Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une journée ordinaire dans un supermarché bondé. Les clients allaient et venaient, mais l'air était chargé d'une tension invisible. Au milieu des allées, une femme noire, élégante et posée, remplissait son caddie avec calme, ignorant que sa tranquillité allait bientôt être brisée. Sans raison, un employé s'approcha d'elle avec un ton condescendant, l'accusant à tort d'avoir volé un article. Les mots étaient durs, humiliants, et attirèrent rapidement l'attention des autres clients. Certains ricanaient, d'autres détournaient le regard, mais tous semblaient suspendus à cette scène injuste. La femme tenta de garder son calme, mais la situation dégénéra. L'employé la suivait partout, la traitant avec mépris, et plusieurs collègues s'en mêlèrent, s'assurant que l'humiliation soit totale. On la força à s'agenouiller et à restituer des produits qu'elle n'avait jamais pris. Les regards pleins de jugement pesaient lourdement sur elle. Alors qu'elle sentait la colère et l'injustice monter, elle sortit son téléphone. D'une voix calme mais ferme, elle appela son mari. À peine quelques secondes après que l'appel eut été entendu, l'ambiance changea radicalement. Les employés, qui se croyaient puissants, pâlirent en comprenant qui elle était réellement. Leurs gestes arrogants se figeaient, leurs paroles se mouraient dans leur gorge. Ce simple appel avait tout changé. La femme, autrefois humiliée, retrouvait sa dignité, tandis que ceux qui avaient cru pouvoir la rabaisser se retrouvaient démunis, confrontés à leur erreur. Ils venaient de découvrir, trop tard, que certaines personnes ne se laissent jamais écraser, et que chaque acte d'humiliation peut avoir des conséquences inattendues. La femme noire, nommée Aliya, avançait lentement dans l'allée centrale, son caddie chargé de courses. Tout se passait normalement, jusqu'à ce qu'un employé, un homme d'une quarantaine d'années avec un air suffisant, s'approche brusquement. « Madame, vous devez me suivre », dit-il d'une voix autoritaire. Aliya, surprise, leva les yeux. « Excusez-moi ? Pourquoi ?» Mais l'homme ne répondit pas. Il la désigna du doigt comme si elle était coupable de quelque chose d'énorme, sous les regards curieux des clients. Deux autres employés vinrent renforcer l'accusation. On lui reprochait un vol imaginaire. La situation dégénéra rapidement, on la força à vider son caddie, à remettre les produits en rayon, et plusieurs clients se mirent à la juger en silence ou à chuchoter des remarques humiliantes. L'humiliation était totale. Aliya sentit la colère monter, mais elle respira profondément, refusant de perdre son calme. Elle savait qu'elle devait agir avec intelligence. C'est alors qu'elle sortit son téléphone et composa un numéro. À l'autre bout du fil, son mari, Marcus, reconnu pour sa stature et son influence, répondit. « Marcus, je suis dans un problème, il me harcèle sans raison, dit-elle calmement. À peine Marcus eut-il entendu la situation que l'atmosphère changea. Les employés, inconscients de la position réelle d'Aliya, se regardèrent, soudain pris de panique lorsqu'ils réalisèrent qui était son mari. Les clients qui riaient quelques secondes plus tôt restèrent figés. Aliya, debout, droite et calme, sourit intérieurement. Elle venait de reprendre le contrôle. Ce qui avait commencé comme une humiliation gratuite allait bientôt se transformer en leçon mémorable pour tous ceux qui avaient cru pouvoir la rabaisser. Les employés, encore sous le choc de l'appel, se regardaient nerveusement. L'homme qui avait commencé l'humiliation, l'air arrogant quelques minutes plus tôt, pâlit soudainement. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Marcus, le mari d'Aliya, arriva quelques minutes plus tard, grand, imposant, et calme. Dès qu'il entra dans l'allée, le silence s'abattit sur le supermarché. Les clients se tournèrent pour observer la scène, ce qui avait commencé comme une humiliation gratuite allait maintenant basculer en confrontation. « Monsieur, je… » balbutia l'employé qui avait accusé Aliya, incapable de terminer sa phrase. « Ne vous inquiétez pas, je sais déjà tout, » répondit Marcus d'une voix ferme mais posée. « Vous avez humilié ma femme sans raison, devant tout le monde. Savez-vous qui vous avez osé traiter ainsi ?» Aliya, toujours debout, regardait la scène. Elle se sentait vindicative mais juste. Elle n'avait pas crié, pas insulté, juste attendu que la vérité éclate. Les employés tentaient de se justifier, mais chaque excuse semblait plus faible que la précédente. Les clients, choqués par le retournement,
murmuraient entre eux, certains prenant discrètement des photos avec leur téléphone. Marcus fit un pas en avant. Je vous conseille de présenter vos excuses, immédiatement. Et soyez sûr que ce comportement ne restera pas impuni. À cet instant, le responsable du supermarché arriva, alerté par l'agitation. Après avoir entendu l'histoire et vu la tension, il comprit que les employés avaient gravement dépassé les limites. Il s'approcha, embarrassé, et murmura, « Nous allons régler ça. » Aliyah, sans dire un mot, ressentit une satisfaction silencieuse. La situation avait basculé, ceux qui pensaient pouvoir l'humilier gratuitement venaient de découvrir que sous chaque injustice peut se cacher un pouvoir inattendu. Le supermarché, autrefois théâtre de moqueries, était maintenant le lieu d'une leçon éclatante. L'arrogance et le préjugé finissent toujours par se retourner contre ceux qui en abusent. Les employés humiliateurs pensaient pouvoir s'en sortir, mais la situation leur échappait complètement. Les clients, choqués par ce qu'ils avaient vu, avaient commencé à filmer la scène avec leur téléphone. Chaque mot, chaque geste, chaque moment de leur arrogance gratuite était désormais enregistré. Le responsable du supermarché, embarrassé, demanda aux employés de s'excuser publiquement devant Aliyah. Mais la tension était palpable, certains tentaient de baisser les yeux, d'autres balbutiaient des excuses mécaniques, incapables de retrouver leur assurance. Aliyah, debout, droite, leur adressa un simple regard, un mélange de calme, de dignité et de détermination. Sa voix, lorsqu'elle parla, était claire et tranchante. « Vous m'avez humilié sans raison. Aujourd'hui, tout le monde a vu qui vous êtes réellement. Je ne voulais pas que cela se termine ainsi, mais vous m'avez laissé le choix. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle colère. Les clients applaudissaient discrètement, et les vidéos circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Rapidement, la réputation des employés commença à vaciller, certains étaient connus dans le quartier, et ce comportement scandaleux ne pouvait rester impuni. Le mari d'Aliyah, Marcus, observa la scène sans intervenir directement. Il savait que la leçon la plus puissante était celle que les employés venaient de recevoir d'eux-mêmes, ils avaient sous-estimé la force, la dignité et l'influence de sa femme. À la fin de la journée, le supermarché dut publier des excuses officielles, et les employés furent sanctionnés. Certains furent suspendus, d'autres perdirent leur emploi. Les vidéos virales avaient rendu l'injustice impossible à ignorer. Aliyah, enfin libre de continuer ses courses, sourit doucement. Elle avait transformé une humiliation injuste en un moment de justice publique, rappelant à tous que personne ne devrait jamais se laisser rabaisser, et que chaque acte de préjugé peut avoir des conséquences inattendues et irréversibles.